territoire, hein, donc à la fois sur Saint-Paul avec Cité Liberté, Cité Cheminot et également, on en parle un peu moins, mais de Carnot-Dolé, sur Grande-Sainte autour de l'îlot des Peintres, et donc j'avais oublié ça, Jean-Marc Guilmer sur Saint-Paul, sur Coudekerque, Tétegen-Coudekerque village avec le quartier de Grotte, et sur Dunkerque avec l'île Gentil et le Banc Vert. Donc, concernant le suivi évaluation, hein, on est sur une démarche éminemment partenariale, hein. Rien ne pourra se faire sans vous tous, en fait, hein, parce que c'est vrai que finalement, on a à la fois la production de données, mais on a aussi le traitement et l'analyse de cette donnée. Ça sera important que pour l'analyse, les traitements, la compréhension de la donnée, il puisse y avoir des échanges entre nous, en fait, hein, pour donner du corps et du sens à cette analyse. Donc l'AGUR pilote, hein, pour rappel, c'est bien l'AGUR qui pilote et anime le dispositif, hein, c'est tel que c'était inscrit comme tel dans le cadre de la convention entre l'ANRU, la communauté urbaine de Dunkerque et l'AGUR. Donc à travers cette animation, en fait, c'est à la fois l'animation des comités techniques, la question de la mise en place des partenariats nécessaires, on va le voir justement dans le cadre des ateliers pour la production et l'obtention de la donnée, le traitement et l'analyse de la donnée et la valorisation de cette donnée sous différentes formes selon les temps du projet. Donc ça peut être à la fois des tableaux de chiffres, des cartes, des graphiques, ça peut aussi être d'autres formes de restitution sur tout ce qui est autour de, on y reviendra dans les ateliers, mais de la donnée un peu qualitative, hein. Il y a de l'observation aussi des usages qui peuvent être faits là en ce moment par des collègues sur certains sites. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui seront aussi à mettre en avant dans le cadre du suivi évaluation. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on a essayé de mobiliser un maximum de partenaires sur ces différents ateliers, donc à la fois les collectivités locales, à savoir la communauté urbaine et les villes, mais également l'État, la région, le département, les différentes chambres consulaires, hein, parce que quand on va parler de développement, notamment économique, on sait aussi qu'en termes de bases de données, la CCI a un certain nombre de bases de données et a son expertise, donc c'est aussi important de les mettre autour de la table au même titre que la Chambre des métiers et de l'artisanat. D'autres partenaires qui font partie aussi du tour de table, hein, de l'AGUR, hein, aujourd'hui, c'est notamment Entreprendre Ensemble et Pôle emploi. On a également d'autres partenaires qui ont été, en tout cas, invités. Donc l'AFPA, l'ADEME, également pour son approche autour des enjeux environnementaux et pour essayer de faire ce lien entre une approche peut-être un peu macro à l'échelle régionale et quelle déclinaison au niveau local dans les différents quartiers en matière de suivi, d'indicateurs de suivi et d'évaluation. Bien entendu, les papillons blancs et le CPIE, les bailleurs et donc la police nationale et l'espace santé du littoral, notamment sur différents sujets. Je pense notamment aux enjeux de transition alimentaire, santé, etc. Pour laquelle d'ailleurs notre collègue de la GUR, Sandrine Babonneau, va piloter avec Sofiane l'atelier. Juste vous rappeler en fait que ce qui avait bien été inscrit dans le cadre de la convention avec l'ANRU, c'est bien que ce dispositif de suivi-évaluation, il est pérenne et doit être activé. Alors, il doit être activé tout. Alors oui, Cathy, oui, c'est vrai, Cathy rajoute, ainsi que les centres sociaux et les maisons de quartier, ouais, bien entendu, en fait, hein, c'est l'ensemble des partenaires qui sont présents aujourd'hui qui ont, voilà. Donc, juste rappeler que ça s'inscrit dans une démarche globale, en fait, hein, le suivi-évaluation, c'est quelque chose qui sera amené à être décliné tous les ans. Alors, on a proposé une méthode dans le cadre de la convention avec l'ANRU, à travers notamment des comités techniques de suivi-évaluation, qui se suivent après des ateliers techniques. Donc, c'est aujourd'hui notamment, alors aujourd'hui, c'est pour la production des indicateurs, mais demain, on sera plutôt sur des ateliers techniques qui permettront de donner du corps et du sens aux indicateurs que l'on aura retenus aujourd'hui, pour après rééchanger tous ensemble en comité technique. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir un atelier où on sera chacun séparé pour produire ces indicateurs. L'objectif, c'est qu'on ait à nouveau un comité technique à la rentrée pour pouvoir partager tous ensemble ce que chacun aura produit dans chaque atelier. Et l'objectif, après, une fois que ces comités techniques sont faits, que les premiers résultats sont produits, c'est de pouvoir les partager à la fois en atelier intersites au sein de la communauté urbaine de Dunkerque,
mais l'objectif final et qu'il faut se donner, c'est bien, et on a échangé là-dessus avec la DDTM notamment, c'est bien la revue de projet annuelle. C'est-à-dire que les indicateurs, pour ceux qui sont renseignés annuellement ou ceux qui seront renseignés sur de plus longues périodes, je pense notamment à tout ce qui peut être lié aux enquêtes, vous y reviendrez dans les ateliers, mais qui peuvent être plutôt une approche qualitative sur le changement d'image du quartier, etc. Où là, bien entendu, on ne sera pas sur quelque chose d'annuel, mais peut-être sur des choses qui sont tous les 4 ans, tous les 8 ans, à voir, à définir tous ensemble. L'objectif final, c'est bien à chaque fois la revue de projet où on peut valoriser tout ou partie des indicateurs. Alors, si le diaporama veut bien se poursuivre. Hop. Voilà. Donc, rappelez quand même que vous allez donc devoir, enfin, l'objectif, alors vous n'allez pas le percevoir forcément dans les ateliers, mais à travers le dispositif de suivi et évaluation, en fait, on a, au niveau de la GUE, on doit travailler sur quatre grands types, en fait, ce qui est inscrit, quatre grands types d'indicateurs. Les indicateurs de contexte, qui sont en fait le T0, c'est l'état actuel finalement des quartiers sur les différentes thématiques. Les indicateurs de résultats, bon là, on est sur, à travers les politiques qui sont menées sur ces quartiers, quels résultats on va observer sur le territoire. Donc là, on est sur du court terme et, la finalité, c'est bien les indicateurs, parce que nous, on va retraduire en indicateurs d'impact, c'est-à-dire le changement d'image du quartier, un quartier à travers différents objectifs. Et donc, en plus de ces quatre indicateurs-là, on a ce qu'on a appelé les indicateurs de réalisation, où là, c'est à l'échelle des quartiers, c'est l'OPCU, donc c'est EGIS en fait qui met à jour en fait un outil, une cartographie notamment dynamique, qui permet de voir comment est-ce que aujourd'hui, par exemple, la production de la démolition, en quel état elle est, la question des sites de reconstitution, regarder si finalement on est toujours raccord ou s'il y a des choses qui peuvent éventuellement avoir bougé. Enfin, on est là vraiment sur la réalisation pure, donc on est vraiment en lien avec l'OPCU. Sachant que dans ce schéma, sur les indicateurs, que ce soit de contexte, notamment de résultats, etc., on a l'ANRU qui a proposé un panier. Alors ça, c'est un panier à l'échelle nationale, un panier à l'échelle nationale qui propose 23 indicateurs sur l'ensemble des sites. Des indicateurs, on y reviendra dans les ateliers, mais qui ne sont pas forcément pertinents sur nos territoires parce que, par exemple, on a des indicateurs à l'échelle des iris et d'autres qui et les iris, on voit bien sur nos territoires, sur nos quartiers, ne reflètent pas forcément la position des quartiers. Je fais une petite pause parce qu'il y a Audrey Claire qui a levé la main, donc je vais m'arrêter 5 secondes. Alors, Pierre, c'est pas simple d'animer et de lire en même temps les commentaires. C'est pour ça que je me permets juste de faire référence à deux observations qui ont été faites. Quand tu listais tout à l'heure les acteurs, il y a Céline Bourdon qui avait rappelé le rôle de l'EPF. Donc à associer et à formaliser également dans le document. Et également, il y a également une remarque, alors je ne lis pas dans votre nous voilà dans les indicateurs de réalisation. Les indicateurs de réalisation, exactement les moyens mis en œuvre. Ouais, donc sur l'EPF, en effet, c'est un oubli, mais vous êtes invité aujourd'hui, donc typiquement, c'est juste un oubli sur la slide, et donc on le rajoutera sans problème. En effet, sur les indicateurs de réalisation, en fait, simplement sur la question des réalisations, on est vraiment là en lien avec EGIS, parce que c'est EGIS aussi qui capitalise un certain nombre d'éléments sur la réalisation, sur le suivi et les moyens donc, qui sont mis en œuvre pour réaliser le programme. Donc, en fait, si vous voulez, on est sur des indicateurs qui sont un peu différents, en fait. Et là, on va le travailler directement aussi avec EGIS, en fait, sur ce sujet-là. Donc, juste pour rappeler, en fait, que tous ces indicateurs, en fait, ils doivent aussi, ils s'appuient, ils objectivent, ils valident et réorientent les objectifs urbains qu'on va voir juste après du NPNRU qui ont été inscrits dans la convention par la communauté urbaine et donc qui se sont traduits. C'était toute la démarche qui a été menée en amont, qui a été un gros travail depuis un an, plus d'un an même, sur la question, la production de cadres logiques. J'associe également parce que c'est aussi, on était en partenariat avec Monsieur Ratier, qui est sociologue, qui a travaillé avec nous sur la production de ces cadres logiques, qui a l'habitude de travailler avec l'ANRU et qui connaît un petit peu tous les rouages qui permettent aussi de bâtir un dispositif de suivi et évaluation tel que souhaité par l'ANRU.
Donc, juste, alors, parce que pour éviter que ça soit trop imbuvable ce matin, parce que les cadres logiques, c'est quelque chose, bon, ça a été un outil de travail qui était fort intéressant, mais qui peut être vite imbuvable. Pour ceux qui étaient là au comité de pilotage, vous les avez un peu vus, un peu plus dans le détail, et c'est vrai que c'est un peu. Voilà. Donc, je vous ai juste remis un exemple, en fait, hein, mais on ne s'appuiera pas plus, pas plus là-dessus, là, pour ce matin. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est pour vous montrer, en fait, que tout est parti de là. C'est-à-dire qu'en rouge, par exemple, vous aviez des objectifs urbains du NPNRU qui ont été traduits en résultats, en fait, hein, à l'échelle du NPNRU, par exemple, sur une offre d'habitat renouvelée, attractive, etc. Le résultat attendu, c'est des salariés, des jeunes actifs attirés, des seniors attirés ou maintenus, une population modeste qui peut se maintenir sur le quartier. Donc, ça pose la question de quel type de logement en matière de diversification résidentielle on produit pour permettre le maintien notamment d'une population modeste et une occupation du parc social qui est équilibrée à l'échelle de chaque résidence, mais également à l'échelle du quartier et à l'échelle de l'agglomération. Et donc, à partir de ces résultats attendus, on avait donc deux types d'impacts. Les impacts intermédiaires, donc toujours dans le cadre du projet NPNRU, avec une mixité sociale et générationnelle améliorée, une dynamique démographique retrouvée, parce que c'est vrai qu'on avait une tendance à la baisse en matière de population, donc c'est redonner une dynamique démographique sur les quartiers et sur l'agglomération, et toujours autour du cadre urbain valorisant, inclusif, avec à chaque fois l'idée d'un équilibre, ce que vous voyez dans les impacts finaux, à l'échelle de l'agglomération. C'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, on dézoome hein, tout doucement entre le résultat et l'impact. Hein, c'est l'impact, on est bien comment finalement le quartier participe à la dynamique d'agglomération et quel est le souhait finalement de l'agglomération pour ces quartiers. Donc juste pour vous rappeler en fait, hein, on avait donc 10 objectifs urbains. L'objectif de ces 10 objectifs, l'objectif c'est pas de faire 10 groupes pardon, autour de ces 10 objectifs urbains parce qu'on n'aurait pas réussi, ça aurait été très compliqué. Puis en même temps, il y a des choses qui se croisent. On a des partenaires qui travaillent sur plusieurs sujets aussi. Donc on a essayé de rationaliser tout ça et de regrouper en plusieurs groupes. Donc on a deux premiers objectifs urbains qui sont autour de l'habitat renouvelé attractif, c'est ce que je viens de dire juste avant, et des habitants qui sont acteurs de leur relogement. Donc toute une partie autour du logement et de la mobilité résidentielle. On a une deuxième thématique qui a été reprise comme telle, qui est autour de la réponse aux besoins de services de proximité des habitants et le renforcement des quartiers et d'une offre de services en fait hein, de proximité qui a été renouvelée et donc qui est innovante, attractive et donc qui redonne finalement un rayonnement au quartier. Donc ça fera partie du groupe 2 qui traitera de ce sujet-là autour des commerces, services et équipements. Un objectif numéro 9 qui était une politique d'insertion qualitative et ambitieuse contribuant à la politique de soutien à l'emploi et à la formation du territoire. Donc ça, c'est le groupe 3, emploi, formation et insertion. On est ici aussi très en lien avec toute la démarche autour de ces sujets-là dans le cadre de la politique de la ville et au-delà du quartier NPNRU, là pour le coup. Donc, il y aura des sujets aussi sûrement sur des indicateurs qui seront à l'échelle sur ces questions-là, notamment sur des questions à l'échelle des QPV, parce que c'est un des gros objectifs aussi des quartiers en politique de la ville au-delà de l'ANRU. Un quatrième groupe qui est qu'on a regroupé autour de la transition énergétique, climatique et alimentaire, où là on retrouve à la fois les questions autour des mobilités, notamment des mobilités douces et actives, hein, notamment le transport, gratuit, la question des mobilités actives, donc le vélo, le piéton, enfin tous ces sujets-là. Et l'objectif que les projets urbains qui soient développés sur le quartier soient support d'innovation et de transition, notamment à travers des constructions et des aménagements sobres en énergie en carbone, dans des objectifs aussi de limiter le réchauffement climatique et de permettre le développement de la biodiversité dans les quartiers. Et enfin, un dernier objectif qui est autour du cadre de vie et de la gestion urbaine et sociale, donc la GUSP de proximité, où là on retrouve tous les sujets autour d'adaptation des formes urbaines aux besoins des habitants. On voit que sur certains quartiers, on a des sujets autour de transition entre les quartiers voisins et les quartiers NPNRU. Et donc, il y a un sujet autour de comment finalement on crée cette couture entre les quartiers. Et donc, ça fera partie du groupe 5. La question des espaces publics, hein, on est en plein dedans dans ce moment avec notamment beaucoup de temps de concertation qui ont lieu prochainement, que l'on soit sur Saint-Paul, que l'on soit sur Grande-Sainte ou sur Dunkerque. Donc, on est en plein dedans.
Donc, l'offrir des espaces publics de qualité favorables au bien-être des habitants. Ça a un vrai lien avec les objectifs, notamment de bien-être et de santé dans le cadre du PLUI, PLUI HD. Et enfin, l'enjeu autour de la gestion urbaine de proximité, notamment pendant et après les chantiers, parce que c'est un peu tout l'objet d'ailleurs, hein. Il y a eu des diagnostics en marchand qui ont déjà été réalisés par l'agence avec les collectivités. C'est vrai qu'on parle beaucoup de projets avec les habitants, mais il ne faut pas oublier leur quotidien. Et donc, c'est comment finalement on évalue un petit peu tout ça, notamment par exemple en mettant, c'est une des pistes, hein, en mettant à jour par exemple régulièrement les diagrammes marchands et en suivant un petit peu ce qui avait été dit dans les différents diagnostics en marchand qui ont été réalisés sur l'ensemble des quartiers NPNRU. Donc juste rappeler, et je terminerai quand même là-dessus avant de passer sur les ateliers. L'objectif bien de l'atelier, c'est on va donc vous présenter, hein, tout doucement, on va vous présenter des indicateurs que nous, on avait produits, en fait, au départ, avec l'agence, avec la CUD. C'était des indicateurs qui sont à la fois issus du panier en rue, donc ça, c'est des indicateurs que l'on connaît, qui ont été proposés, mais comme je vous disais, avec parfois des difficultés en matière de sources de données ou de pertinence d'échelle aussi, qui parfois peut poser question. Et nous, on avait également proposé d'autres indicateurs. On va tout mettre sur la table par groupe, hein, selon vos différents groupes, sachant que l'ANRU nous avait dit, et c'est d'où le dernier point là, de cette slide, c'est aujourd'hui, il y a trop d'indicateurs. C'est pas possible, c'est pas renseignable. On veut pas rester avec autant d'indicateurs. Il faut que vous en sélectionnez. Il faut que vous puissiez vous dire, bah, il faut entre, par exemple là, moi, on a essayé de fixer. Alors, pour pas frustrer en fait. L'idée c'est de consolider autour de 5 à 10 indicateurs par groupe. Donc, vous allez avoir au départ forcément plusieurs indicateurs. Votre objectif, c'est de voir s'il en existe d'autres aussi, parce que peut-être que nous, on en a oublié. Hein, c'est pas vous travaillez aussi, vous êtes spécialiste dans vos domaines, dans vos données, donc n'hésitez pas à en proposer d'autres tout en sachant qu'à la fin, moi, ce que j'ai demandé aux référents un peu de groupe qui vont animer les différents ateliers de l'agence, c'est bien d'arriver à la fin entre 5 et 10 indicateurs par groupe. Pour que derrière, en fait, on fasse un vrai travail de hiérarchie, hein, clairement, sur tous ces indicateurs et répondre aux souhaits aussi, hein, de l'État sur ces questions-là. Ce qui est important de voir, c'est dans le cadre des indicateurs qui sont proposés et qui seront proposés par vous tous, c'est bien d'évaluer la faisabilité. C'est-à-dire, est-ce que, typiquement, nous, on en a proposé, on a aussi mis des indicateurs qui nous semblent pertinents, mais qui, aujourd'hui, font l'objet de vraies questions sur la disponibilité de la donnée. Est-ce que la donnée, elle existe? Est-ce qu'elle est mobilisable? Si elle est mobilisable, comment est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est des partenariats qui doivent être montés pour être à la bonne échelle aussi? Parce qu'on peut avoir des données qui sont à l'échelle communale, mais vous les avez peut-être à l'échelle locale, très locale, mais donc quelles sont les conditions pour réussir à les obtenir à cette échelle-là? Enfin voilà, c'est toutes ces discussions-là qu'il faudra mener sur les indicateurs qui vous semblent le plus pertinent. Donc ça va se faire l'objet. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le faire en plénière, clairement. C'était trop fastidieux. C'est pour ça qu'après, on a donc décidé de diviser l'ensemble de la plénière en 5 groupes pour que vous puissiez, entre guillemets, rentrer dans le vif du sujet et pouvoir à la fin, réussir à arriver à 5 à 10 indicateurs pertinents par thématique, par grande thématique. Voilà un petit peu ce que je voulais dire ce matin sur la plénière avant que chacun puisse se déconnecter s'il n'y a pas eu de... Est-ce qu'on peut changer de groupe? Alors, Amandine, oui, on peut changer de groupe. Par contre, il va falloir de ce fait que l'on t'envoie le groupe pour lequel tu veux être. Ça va pas être si évident que ça. Tu voudrais être groupe. Donc, tu es dans le groupe 5, parce que là, j'ai pas le listing. Tu es dans le groupe 5 et tu veux aller dans le Non, groupe. je suis dans le groupe 1. Je suis dans le groupe 1 et en fait, au vu de mon activité, je vais pas du tout être compétente ou même apporter une plus-value. Concrètement, c'est pas parce que je suis bailleur social que je gère la question du relogement et donc c'est plus mes collègues qui sont présentes qui, elles, ont tout intérêt à y participer, mais voilà. Je suis navrée de vous embêter dans votre organisation. Non, là. C'est pas gênant. On va juste voir, nous, avec de ce fait, avec la collaboratrice qui a géré toutes les invites, parce que là, je ne vais pas pouvoir le faire en direct, c'est pas possible, pour te renvoyer de ce fait le lien pour le groupe 5. On fait comme ça. Parfait. Alors, il y a une question, 5 à 10 indicateurs au total pour les différents niveaux, regroupant à la fois les indicateurs. En fait, vous allez voir, hein, on en a déjà proposé. Pour le moment, vous vous embêtez pas avec la notion de résultat, d'impact. Nous, après, on le redéfinira parce qu'on se pensait que ça allait être trop complexe au départ. Donc, on a déjà essayé vous allez voir dans les présentations,
il y a déjà des différents types d'indicateurs qui ont été proposés et vous pourrez vous rebaser là-dessus en fait. Sur ce qui a déjà été proposé pour essayer de rebondir, réagir. L'objectif, c'est qu'on ne part pas d'une feuille blanche non plus. C'est que vous puissiez être plutôt dans la réaction et dans l'apport de votre regard par rapport à tous ces sujets-là. Mais on est bien, mais juste pour, je le dis aussi pour les collègues de l'agence qui vont animer les différents groupes, on est bien en effet à la fin sur 5 à 10 indicateurs au total, hein, malgré tout, parce que c'est vrai que c'était un des sujets qu'on a eu, discussion qu'on a eu avec l'ANRU, et à juste titre, hein, on voit bien que c'est une multitude d'indicateurs, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. En fait, on développe trop d'indicateurs et on n'est même pas sûr de pouvoir les suivre en entier. Donc autant qu'on puisse bien cibler un nombre d'indicateurs qui puisse être enseignable le plus facilement possible et qui répond vraiment aux objectifs fixés dans les objectifs urbains de la communauté urbaine. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce que on peut quitter et on se rejoint sur les différents groupes? Donc, tout va bien pour tout le monde? OK. Donc là, on va se quitter, puis on va se reconnecter sur vos autres liens Teams. Donc pour ceux qui sont sur le volet habitat, enfin logement et relogement, je vous dis à tout de suite parce que c'est moi qui serai sur le volet logement et relogement. Pour les autres, je vous souhaite de bons travaux avec les différents collègues de l'agence.